Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créé. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi 22 novembre, donc on est le soir. J'ai reçu ce paquet de VIP Cross Stitch et donc je voulais vous faire très rapidement la vidéo unboxing puisque nous sommes dans les Black Friday. Voilà. Et pour vous donner un petit peu déjà les caractéristiques, le partenariat a été renouvelé le 7 novembre. Donc je tiens déjà à les remercier énormément, en particulier Ada, puisque c'est la 6e fois qu'ils me font confiance. J'ai confirmé, donné les produits et c'était confirmé le même jour. Et j'ai reçu le paquet le 22 novembre. Voilà. Dans ce paquet, j'ai sélectionné 5 produits. Et en fait, comme ce sont des produits assez conséquents, VIP Cross Stitch m'a demandé de faire 2 vidéos. Donc là, je vais vous présenter 3 produits et la prochaine vidéo, je vous en présenterai 2. En ce qui concerne le Black Friday, j'ai un code promotion, donc je peux 17, donc J majuscule PEUX minuscule tout attaché 17, qui vous donne 17% de réduction. Mais ce code est valable jusqu'au 26 novembre. Donc vous comprendrez pourquoi je veux faire cette vidéo rapidement. Passé cette date, vous pourrez de nouveau utiliser le code JPE10 qui vous donnera 10% de réduction. Il y a un autre événement pour le Black Friday. Si vous achetez 3 produits, vous pouvez en obtenir un gratuit. Donc en fait, vous devez mettre 4 produits dans votre panier. Si vous achetez 6 produits, vous en avez 2 gratuits. Donc ce qui veut dire 8 articles au panier. Et enfin, si vous achetez 9 articles, vous en avez 3 gratuits, ce qui veut dire 12 articles au panier, etc. etc. Voilà, donc c'est quand même très intéressant. Et je vous invite donc à aller faire un petit tour dans cette boutique très connue, notamment pour tout ce qui est point de croix et univers du tricot et du crochet. Et en fait, ils ont une multitude de projets dans tous les thèmes différents, et puis dans des CT différents aussi. Ça va du 9 au 18 CT. Il y a de plus en plus aussi de projets en toile comptée, pour ceux que ça intéresse. Et voilà, c'est vrai qu'ils se renouvellent chaque semaine. En fait, il y a des nouveaux modèles qui arrivent. Et donc, voilà, chacun peut y trouver son bonheur. Alors, je vous propose de regarder ma sélection. Donc, je vais enlever les produits du sachet et prendre les 3 produits qu'ils m'ont demandé de vous présenter pour cette première vidéo. Voilà. Donc, il y aura une toile en 14 CT et 2 toiles en 11 CT. La première, je vous montre la pochette très connue de Cross Stitch, anciennement Joy Sunday. Et j'ai trouvé donc dans les nouveautés un projet qui m'a fait craquer de suite. Il s'agit de celui-ci. Voilà. Voilà. Quand j'ai vu ces caricatures d'animaux, j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup travailler le thème des animaux. Donc celui-là, franchement, il m'a plu de suite. On trouve le lion, la girafe. Ici, un écureuil, des petits piou-piou. Là, ça doit être un hippopotame, un ours, un lapin, un cochon, un renard. Ici, un autre renard, un chien, un crocodile, un canard, une chouette et un pingouin ou un manchot. Voilà, je vous montre de plus près. Voilà, j'adore. J'adore, hein. C'est le genre de choses qui me font complètement craquer. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est du 14 CT qui va se travailler en 2 brins. La toile fait 35 par 32 cm et c'est un projet en pré-imprimé. Vous avez un petit peu le halo du support en fait. Hein, c'est parce que, ben voilà, comme il n'est pas si tard que ça en fait. Hein, il est à peine 17 h, mais ben, la nuit tombe très vite maintenant. Hein. Et cette vidéo,
je la posterai demain matin de bonne heure. Voilà, je vous avais mis en pause parce que vous avez dû reconnaître le bruit caractéristique du chat qui va dans sa litière. Et là, vous allez avoir le chat qui a son quart d'heure de folie. Voilà, c'est Tigrou. Alors, je vais vous montrer le patron qui sera donc sur plusieurs pages, hein, puisque le modèle est quand même assez grand. Donc, c'est du partiel, hein, vous avez vu, le fond n'est pas à faire. Le papier glacé, l'impression, elle est toujours aussi nickel. Sur ces patrons-là, franchement, on n'a jamais aucun problème. Et vous constatez comme moi qu'il va y avoir du backstitch. Voilà. On voit au minimum 2 couleurs de backstitch sur les différents animaux. Et de ce côté-ci, vous avez la fin du modèle. Et donc ça, c'est ce que j'aime pas. En fait, quand on a le backstitch qui part d'un côté et qui va dans l'autre, voilà. Ça demande un petit peu de dextérité. On arrive à le faire, hein, mais bon, ça peut être un petit peu pénible. Ce projet fait 152 par 135 points. Animal World, il s'appelle. On trouve 40 couleurs. Ah oui, quand même. J'aurais pas pensé. 40 couleurs de full stitch. Et on a 4 couleurs de backstitch. Voilà. Donc là, au niveau des symboles, on va trouver des chiffres, des lettres minuscules. Des lettres majuscules. Et ici, vous voyez des minuscules. Voilà. 40 couleurs. C'est pas mal quand même, hein. Donc, on va avoir des beaux dégradés, en fait, hein, au niveau des animaux. Voilà, donc au niveau du patron, c'est nickel. Je vais vous montrer la toile. Voilà, la petite merveille. Donc, on voit direct que c'est assez bloc. En fait, vous voyez, c'est 40 couleurs, mais en fait, chaque animal va avoir ses propres couleurs, j'ai le sentiment. On retrouve très peu les mêmes symboles, à part ici pour l'ours, on retrouve un petit peu là. Mais elle va être super agréable, hein. Vous avez vu, c'est que des blocs. Je vous la montre comme ça. Elle est extrêmement bien imprimée, franchement, c'est du bonheur. Franchement, je ne regrette pas du tout. Je vais m'éclater à faire cette toile, hein. Vous avez, alors, je vous ai montré l'impression, je vais vous montrer de plus près. Mais vous voyez, voilà, c'est vraiment très, très bien imprimé. Il n'y a rien à dire. C'est du régal, hein, un régal de faire ces toiles comme ça. On retrouve tous les symboles en dessous. Voilà. Donc ça va, on arrive à bien les distinguer, hein, malgré le fait qu'il y en ait 40. Et le backstitch, cette fois-ci, le backstitch, vous constatez... Oui, mon petit gros. Vous constatez comme moi que le backstitch, il n'est pas sur la toile, en fait, hein. D'habitude, à chaque fois, on le voit sur la toile, mais là, non, il n'y est pas. C'est pas plus mal, parce que ça n'apporte rien. La surface à travailler... Elle est de 28 par 25. Voilà. Donc, il y aura du travail. Notamment aussi au niveau du backstitch, hein. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de backstitch, hein. Allez, on va regarder les couleurs. Alors, logiquement, on va avoir 2 cartonnettes. On retrouve ici nos 2 aiguilles qui sont agrafées à la cartonnette. Je vais vous montrer la première. Allez, on va détacher ça. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, ici, nous avons les couleurs de 1 à 15. Donc, on a un petit peu de tout, hein. On a des couleurs un peu flashy, hein. Ici, vous voyez ce jaune bien flashy. Voilà, donc on retrouve des marrons, des gris, du bleu, du vert, des oranges. Là, on retourne un petit peu sur du jaune. Donc, un petit panel de couleurs bien variées.
il a son quart d'heure de folie. Tigrou, il est en train de faire des bêtises. Voilà, des petits marrons. Là, on retrouve un petit dégradé de 3 verts. Et au niveau de la deuxième cartonnette, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc un petit projet qui va être bien sympa à faire. C'est pas un petit projet, c'est un moyen projet. Voilà. Un moyen projet. Mais voilà, moi j'aime bien. Ça va. C'est le genre de modèle qui me détend très très bien. Alors, cette toile, voilà, je cherche les mots. Cette toile, donc en 14 CT, caricature animaux, 4,74 $. Voilà, 4,74 $. Très joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est le genre de toile qui me fait fondre. Deuxième projet. J'ai trouvé ma pupuce. Voilà. Ma petite pupuce qui est toute noire et qui a les yeux verts. Voilà, mon mari m'a dit, il faudra que tu lui fasses les yeux qui louchent. Parce qu'elle louche, ma pauvre petite pupuce. Mais non, je ne vais pas lui faire les yeux qui louchent. Et forcément, quand j'ai vu ce modèle, donc cette petite pupuce toute noire, avec dans un cœur, avec toutes ces fleurs dans les tons de mauve et de rose, ben oui, j'ai craqué. Je me suis dit, allez, faut que tu rentres à la maison. Alors, vous constatez que je bafouille, que j'ai du mal encore à trouver mes mots. Je me sens épuisée. Et donc, quand c'est comme ça, la moindre petite chose me demande beaucoup d'énergie. C'est la fibromyalgie qui fait ça, hein, donc c'est rien de grave. Mais voilà, je me sens complètement, comme on pourrait dire, un vidé, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que je vais avoir tendance à bafouiller et à chercher mes mots. Allez, je vous ouvre ça un petit peu en arrière. Alors, je vous mets les fils de côté. On a le toolkit de base, donc avec l'enfil aiguille, l'anneau, le pompon. Et en général, on a 5 aiguilles. Oui, on a bien nos 5 aiguilles. Et le sachet, c'est un petit tigre. Ensuite, le patron. Donc, c'est la société sans nom. Hein. Vous aurez reconnu. Je vous la remontre, ma petite pupuce, de plus près. On découvre ensemble le patron. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme indication? Donc, on nous dit que c'est 39 par 39 cm, 147 par 147 points. On a 36 couleurs différentes, avec les symboles habituels, avec cette compagnie sans nom. On a l'habitude maintenant de voir ces symboles-là. Au niveau de la toile en elle-même, elle est nickel. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, vous voyez le jaune, hein, ça va correspondre au noir. Donc, une grosse zone bloc à faire. Oui, mon tigrou, il confirme. Qu'est-ce qu'il y a, mon pépère? Voilà, je disais des zones blocs. Sur le bas aussi, hein, au niveau des symboles bleus. Et après, on a des couleurs qui se suivent. Un petit peu de confetti, hein. Voilà, j'avais fait une deuxième petite pause. Mon tigrou avait besoin de s'exprimer. Donc voilà, je vous disais qu'il y avait un petit peu de confetti, mais voilà, c'est faisable. Hein. C'est faisable. Moi, ça me pose pas de problème. En général, comme j'ai un peu du mal avec les grosses zones blocs comme ça, je fais un peu de bloc. Je vais faire une autre couleur et je continue le bloc. Je change, comme ça, c'est moins pénible à faire. Comme le bloc, moi, je m'ennuie assez vite, en fait. Hein. Donc, un patron qui est vraiment nickel. Assez grand, bien imprimé. Ça n'a pas bavé.
Donc, si on a besoin de s'y référer, il n'y aura aucun problème. Passons à la toile. Voilà. Donc, la toile, elle est agréable au toucher. Elle est surfilée, comme celle d'avant. Celle d'avant, je ne vous l'avais pas dit, mais elle est surfilée aussi. Hein. Bah, écoutez, regardez de près ce que ça donne. Je vais essayer de vous montrer une zone autre que le jaune. Si le focus veut bien se faire. Non, il ne veut pas se faire. Pourquoi tu ne veux pas te faire? Non, il ne veut pas. Je suis désolée. Pourquoi, je ne sais pas. Mais oui, en tout cas, elle est très très bien imprimée. On distingue très bien les symboles, hein, sans aucun problème. Je trouve qu'il y a un petit changement au niveau des toiles, hein, les dernières toiles qu'on reçoit. Au toucher, je les trouve plus souples en fait, elles sont vraiment agréables. Et ça donne envie, ça donne vraiment envie, la qualité d'impression, ça donne envie d'aller dessus, hein, sans problème. Hein. Ça va être un régal. Voilà, donc ce petit matou, ma petite pupuce entourée de roses, avec ce fond qui va être un dégradé, j'imagine, de... On va avoir quand même un peu des zones sombres, hein, on l'a vu, même au contour. On va regarder les couleurs de toute façon. Je vais vous montrer, vous mesurez la zone à travailler. Donc on est à 34, logiquement par 34 parce que c'est un carré. Voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi le focus ne se fait pas. D'habitude, j'ai pas de problème. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le soir et au niveau de la luminosité, ça lui convient pas? Je ne sais pas. Je vais vous montrer les couleurs. Donc, on a les petites cartonnettes hein, qu'on retrouve maintenant. Les cartonnettes individuelles. Voilà. Donc, je vais faire mon petit système habituel et puis je vous reviens de suite. Voilà, finalement, ça a été assez rapide à mettre sur mon aiguille à tricoter. Et je vais essayer de vous montrer les couleurs maintenant de plus près. Mais ça reste pas évident. De toute façon, comme vous avez vu le projet, on va être dans des couleurs de pas mal de mauve et de violet. Avec des couleurs de rose, bordeaux. En fait, ouais, je sais pas si c'est une bonne idée de filmer le soir. Je pense que le matin, on voit mieux les choses. Là, c'est trop près, ça va pas en fait. Voilà. Donc du gris. Et vous voyez, c'est vraiment différentes teintes de violet. Là, on retourne sur du gris, du anthracite. Encore du violet. Des petits gris. Et on va être sur des couleurs maintenant de rose. Des teintes de rose. Un petit rose clair ici. Voilà, des petits roses et des couleurs encore de gris. Donc en fait, c'est ça, on a pas mal de gris, de rose, de violet. Je vais essayer de vous les montrer comme ça aussi. Petit panel de couleurs, très sympathique. Hein, pour celles qui aiment le violet. Voilà, donc c'est un modèle qui reste un peu sombre, hein, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Et pourquoi j'ai pas de noir au fait? Est-ce que j'ai du noir quelque part? J'ai du 939. J'ai pas de noir pour la pupuce. Donc ça va être plutôt du bleu foncé. Alors le jaune. C'est ça, le jaune ils l'ont fait plutôt en bleu très très foncé. À voir si je vais pas changer pour mettre du noir, je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a quand même des petits dégradés là au milieu, donc je vais peut-être pas faire un mélange savant que je ne vais pas maîtriser. Voilà pour ce projet.
J'espère que vous aurez bien pu voir les couleurs, parce que c'est vraiment ce système-là, c'est pas pratique. Alors, ce projet, je vais vous donner son tarif, si je le retrouve. Donc, toile 11 CT, chat noir cœur, 40 par 40 cm, 8,36 $. Je vais mettre ça de côté, je vous recoupe encore et je vous présente le troisième projet. Voilà, donc le troisième et dernier projet de cet unboxing, ça va être celui-ci. Donc comme vous le voyez, c'est un pan, malgré l'étiquette qu'on voit ici. C'est un pan, mais pas que. Donc je vais vous expliquer tout ça. Voilà, alors je vais vous montrer le patron. Donc c'est du 11 CT également. Voilà, là je pense que vous allez peut-être mieux le voir. Je ferai plus de vidéos comme ça le soir. Franchement, même pour moi, c'est pas agréable. Je sais pas ce que ça va rendre de votre côté. Là, je voulais absolument que la vidéo sorte demain matin. Et comme demain, je travaille et je suis en déplacement. Donc, je voulais absolument faire cette vidéo parce que le code est valable jusqu'au 26 novembre. Donc, ça va être quand même assez vite. Au niveau du patron, très beau patron. Très bien imprimé. Pas de bavure. Hein. Donc, je vais vous le mettre de près, mais voilà, ça va faire comme celui de tout à l'heure. On a quand même des zones blocs par-ci, par-là. Et on a des zones où il va falloir quand même changer de couleur. Quelques petits points isolés par-ci, par-là. Hein. Donc sur celui-ci, on a 38 couleurs. La taille, je crois que je vous l'avais dit. Non, je vous l'avais pas dit. Donc c'est un petit peu plus grand que le précédent. C'est 51 par 51 cm. Et celui-ci fait 195 par 195 points. Voilà. Donc, je vais vous demander de me faire confiance par rapport au patron. Hein. Comme je dis, franchement, c'est très très bien imprimé. On distingue bien les symboles, les différentes couleurs. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est nickel. Je vais vous montrer la toile. Et ça va être là, en fait, la particularité. C'est une première pour moi. En fait, c'est une tête d'oreiller. Voilà. Ça faisait un petit moment que je voulais faire une tête d'oreiller. Et que je ne trouvais pas de modèle à ma convenance. Alors, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. D'accord, donc c'est ici. Alors, je pense qu'il doit y avoir quelque part une fermeture éclair. Il faut que je la trouve. Alors, comme je vous dis, c'est une première pour moi. Hein. Je découvre en même temps. Enfin, vous connaissez peut-être hein, déjà, mais moi, c'est le premier que j'ai entre les mains. Et là, je vois bien que ça s'ouvre à la fermeture. Donc, j'ai d'accord, c'est là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mal... Ça veut dire que ça s'est mal mis, je sais pas. D'accord, non, elle se ferme bien, il n'y a pas de problème. Donc en fait, c'est qu'elle est déjà ouverte. Ok. D'accord, donc ça donne ça. Je vais vous montrer. Hein. En fait, elle était déjà ouverte. Moi, j'ai essayé de chercher, mais c'était déjà ouvert. Voilà comment ça se présente. Donc, la toile... qui est comme ça, donc pareil, elle est vraiment extrêmement bien imprimée de ce côté-là, pas de souci. Moi, je voulais voir, c'est par rapport aux coutures. Alors, si je regarde au niveau des bords, donc sur les côtés, ça va être un petit peu compliqué, je pense, à ce niveau-là. Donc, vous voyez, il y a des... Il y a deux points qui ressortent par là, donc à mon avis, je pourrais pas
Je pourrais pas faire tous les points qui y a en bas. Je commencerai comme... Bah, je ferai les points que je peux, hein, de toute façon. Et sinon, le reste en bas, au niveau de la couture, bah écoutez, le reste, ça a l'air d'aller. Donc, c'est plutôt au niveau des coins. Enfin, en tout cas, du coin... Là, je pense que le dernier point, ça va être compliqué. Donc, bah, je verrai comment je ferai. Soit je le fais... Peut-être que la dernière ligne, je la ferai pas, tout simplement. Hein, puisque là, c'est assez caché par la fermeture éclair. Voilà, une énième pause. Hein. En fait, j'ai regardé un petit peu, hein, de mon côté. Je pense que je vais sacrifier à chaque fois les premières lignes. Hein, parce qu'il y a la couture qui va dessus à un moment donné. Voilà, c'est la première ligne, en fait. Vous voyez, à un moment donné, elle ne pourra plus se faire. Donc, voilà, je vais sacrifier la première ligne. Et j'ai regardé sur les côtés, c'est la même, en fait. Hein. Donc, je ne vais pas m'embêter. À chaque fois, je vais supprimer une ligne. De toute façon, au niveau du modèle, ça ne portera pas à conséquence. Voilà, donc sinon, comme je disais, la toile en elle-même, elle est très bien imprimée. Si je vous mesure ça, donc hop, on est sur 45 et logiquement par 45. Mais en fait, c'est ce qu'ils mettent sur leur site. Hein, c'est la dimension qu'ils indiquent. 45 par 45. Voilà. Je vous avoue que après, une fois que la toile elle est complètement brodée, je n'ai aucune idée de comment faire pour le transformer en fait en coussin. Donc, bah, je regarderai soit des tutos. J'ai une amie aussi qui est couturière, donc s'il y a quelque chose à faire, voilà, je lui demanderai son aide. Mais voilà, ça, je peux pas vous l'expliquer, j'en ai absolument aucune idée. Il faudrait que je me penche un peu sur la question. Je pense pas que ça soit expliqué quelque part. Hein. Ici, on a juste les indications pour broder une toile imprimée. Hein. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la toile, elle est extrêmement bien imprimée. Que pareil, au toucher, elle est vraiment très, très agréable. Et qu'on a envie d'aller dessus sans problème. Hein. C'est... Voilà, le coussin en lui-même. Avant de commencer, hein, de toute façon, je vais me pencher sur la question. Je vais vous montrer les couleurs. Alors, c'est toujours notre petite cartonnette individuelle. Alors, je mets ça tout de suite sur mon aiguille à tricoter. Donc là, on a des couleurs qui sont beaucoup plus variées, vous allez voir ça. Hop, j'arrive. Hein. Je ne vous ai pas mis en pause. J'ai quasiment fini. Et donc, je rappelle que pour ce genre de projet, quand vous avez les étiquettes séparées, de surtout bien faire le check pour voir s'il n'en manque pas. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu ce problème-là, mais je sais que c'est arrivé à d'autres, donc il vaut mieux faire attention. Alors, voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Donc, vous avez vu qu'elle allait quand même avoir des couleurs de bleu, hein, pour le pan. Donc, on a quand même pas mal de bleus différents, de bleus assez profonds, en fait. Hein. Pupus, merci. Allez, te mets pas sur la toile, s'il te plaît. Allez, descends, ma Pupus. Voilà. Donc, voilà, j'en étais au bleu. On a un petit jaune qui s'est glissé ici. Du orange, du marron. Voilà, des belles couleurs ici. Là, on a du fuchsia. Des couleurs violet, bordeaux. De nouveau du bleu. Du vert, du rouge. Du blanc. On a un vert pomme. Donc là, les couleurs sont vraiment beaucoup plus variées. On a un petit peu de tout.
des couleurs flashy, d'autres qui le sont un petit peu moins. Regardez cette couleur, elle est superbe. Ça, c'est un vert, ici, là. Vraiment très beau. Ça ressort pas bien du tout à la caméra. Mais c'est fini, hein, je ne ferai plus de vidéo comme ça le soir. Avec les lumières qui sont pas naturelles, ça ressort pas bien, je trouve. Et là, on a vraiment un beau dégradé de différents verts. Voilà. Donc, je suis contente, franchement, parce que, comme je vous dis, ça faisait un petit moment, hein, je voulais tester la tête d'oreiller. Et je ne trouvais pas de modèle qui me plaisait. Et là, en fait, au niveau des pans, il y en a plusieurs. Je l'ai noté, j'essaie de vous trouver ça. On a 5 styles de pans différents. Allez, 5 styles de pans différents. Donc, il y en avait plusieurs qui me plaisaient. Mais voilà, c'est celui-ci qui a attiré mon attention. Donc, veillez bien à bien cocher le style que vous souhaitez quand vous voulez mettre dans votre panier. Voilà, vous pouvez même indiquer dans un mail, attention, pour la tête d'oreiller, c'est bien le style 1 que je veux, ou le style, celui-ci c'est le style 4. Voilà. Et donc sur le site, les têtes d'oreiller, donc la tête d'oreiller pan, vous la trouvez au prix de 12,15 $. Voilà. Donc c'est quand même, au vu du travail qu'il y a, le nombre de couleurs, etc., c'est quand même un prix qui est vraiment très très abordable pour un kit complet. Voilà, donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire, hein, à me conseiller pour la tête d'oreiller, si vous en avez déjà fait. Et puis, je sais, hein, j'ai vu, hein, des youtubeuses qui en faisaient, ou qui en présentaient, donc il faut que je prenne le temps de retrouver et de voir ce qu'elles expliquaient pour comment faire ensuite la tête d'oreiller. C'est quelque chose que je maîtrise absolument pas. Donc voilà pour ma première sélection de ces 3 projets. Je vous montrerai les 2 autres certainement la semaine prochaine. Et entre cette vidéo, je vous ferai certainement une avancée de projet de la toile safari que j'avais eue avec Vicky Pro Stitch. Je pense que je vous la ferai le 25. Je pensais vous faire une avancée tous les 25. Et du coup, comme ça, je pourrais vous reparler du Black Friday. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. De mon côté, je remercie énormément VIP Cross Stitch de m'avoir renouvelé leur confiance et de m'avoir permis de prendre ces beaux projets. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.